Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Héritage. Déjà, aujourd'hui, je suis avec mon bro Paolo. Vous allez découvrir l'univers de Paolo et je suis super content en plus d'être dans une salle. Déjà, tu as vu la lumière qu'on a, donc tu peux t'attendre à avoir des images incroyables et une séance incroyable que va nous faire découvrir Paolo, qui va me faire découvrir déjà, parce que moi ça m'intéresse vachement de découvrir en fait comment s'entraînent les gens. On va voir la complémentation de Paolo et puis on va parler plein de trucs pendant la séance. Tu vas voir, ça va être un super moment. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on a encore un nouvel environnement à vous proposer. C'est super esthétique et cette salle, c'est Gigafit à Saint-Cyr l'école. Donc dédicace à eux, merci de nous proposer, de vous créer ce contenu incroyable aujourd'hui dans cette magnifique salle. Et tu sais peut-être pas encore qui est Paolo, même si à mon avis, tu l'as déjà vu passer sur des Most Musclars énervés comme ça, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Donc Paolo, je te laisse rapidement te présenter à tout le monde qui nous regarde. Yo les gars, donc moi je vais me présenter très brièvement, c'est Paolo. J'ai 23 ans, je suis dans le monde et le domaine du bodybuilding depuis maintenant 5 ans. Moi je suis coach sportif dans la vie, j'habite en Ile-de-France. Peut-être que tu savais pas toi. C'est bon, je savais pas très loin. Voilà, après moi ce que je kiffe dans la vie, le sport notamment, la musculation, logique, bodybuilding, ça, tout ce qui touche autour de ça. Les voyages, j'adore voyager, la moto aussi, je suis passionné de moto, et la littérature. J'ai pas trop de trucs à dire non plus. Non, ils vont le découvrir le reste de toute façon. Donc là ça va être une grosse séance push. Apparemment c'est moi le chef, c'est moi le patron qui va gérer la séance. Donc je vais faire découvrir à Lucas un petit peu mon programme d'entraînement, ce que je fais moi, ce qui me plaît surtout. Et puis voilà, j'espère qu'on va prendre du plaisir à s'entraîner, qu'on va avoir un bon partage de connaissances. Et puis un pump incroyable, hein. Tu as une responsabilité assez massive aujourd'hui. Hein. Elle ne doit jamais être gâchée celle-là. Non, c'est vrai que la séance push, on a choisi stratégiquement pour pas qu'elle soit gâchée. Donc dans tous les cas on va chercher un gros pump. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Donc du coup en ce moment je prends du glycérol. Ça j'ai mis 2 ou 3 grammes. J'en prends parce que monsieur Saex m'a conseillé d'en prendre et ça marche vraiment bien sur moi. Donc ça en pré-training associé avec du muscle pump. Pareil, je kiffe les ressentis. Je congestionne vraiment bien. Ça muscle pump j'ai mis juste une scoop. Ça fait largement le taf pour ma part. Et avec ça j'ai mis 3 grammes de sel il me semble et j'ai mis une cuillère à soupe de miel. Moi je congestionne beaucoup plus avec un taux de sodium élevé dans mon corps. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 carrés de chocolat noir aussi. Bon je les ai pas foutus dans le shaker, ça fait bizarre. Et le miel parce que c'est des glucides assimilables plutôt rapidement dans mon organisme. Donc du coup c'est pour ça. J'aurais pu mettre autre chose style Vitargo, Malto, etc. Et c'était accessible aussi, j'en avais chez moi tout simplement. Et toujours dans un souci de mon côté de jamais être plat. Tu vas me retrouver à vouloir pumper et que tout d'un coup en fait il se passe littéralement rien. J'ai toujours de la cluster dextrine avec moi. Juste au cas où tu vois. C'est le souci détail mais c'est important le détail en musculation. On peut avoir quelque chose comme 5, 6, 7 heures qui se passe depuis la dernière fois que tu as bu et depuis la dernière fois que tu as mangé. Bah tu vois le cluster dextrine au moins ça va pouvoir te carrer là-dessus, pouvoir t'assister là-dessus. C'est un peu mon sauveur, tu vois. C'est comme le muscle pump en fait. Si ma journée elle était chaotique, je peux toujours compter sur mon serving de muscle pump, tu vois, ma grosse coupe de muscle pump, pour m'assurer de passer un bon training. Avec ça dans mon sac en vrai, et une bouteille d'eau pour être sûr d'être hydraté, je sais que peu importe le contexte de la journée, aussi galère ce soit, les transports, le taf, les préoccupations et tout, si j'ai eux et ma musique, je sais que ce sera parfait. T'as une scoop dedans? On t'a pas? Elle est au fond quoi, parce que c'est dans mon sac. Fous tes doigts dedans, ouais. Ce serait pour moi, je me serais même pas posé la question, c'est juste que je vais pas montrer à Paolo que je mets ma grosse main dégueulasse dedans. Ouais, on en met au moins 2 comme ça. Bon. Toi tu bois ça pendant l'entraînement, tout au fur et à mesure ou... Ouais, c'est comme quand tu mets de la malto ou du extra. Ok, ça marche. Moi, je vais le garder un petit peu pour l'entraînement alors. Je peux t'en parler si tu veux. Est-ce que tu l'enterres maintenant le muscle pump? Si tu passes au-dessus du goût, t'as le meilleur prêt, en tout cas, c'est mon expérience perso sur l'auto, t'as le meilleur prêt que tu peux avoir. Donc qu'est-ce que tu préfères? Avoir un prêt pour avoir une bonne boisson? Moi si j'ai envie d'avoir une bonne boisson, je vais acheter un Coca Zéro, tu vois. C'est sûr. C'est vrai que t'as une limite tolérable de goût, mais ça va, genre c'est bon, il y a pire. Ça a le goût d'acide aminé, oui, oui c'est pas très bon, c'est comme ça, tu vois. Et la force elle est dans l'acide aminé ici, donc bon accepte, tu vois. Plus le temps passe, ouais. Plus je gagne en XP en bodybuilding, moins je m'échauffe bien, genre, j'ai l'impression. C'est une folie, alors que ça devrait être l'inverse, tu vois. Parce que je commence à pas être rouillé, tu vois. Mais je le vois au niveau articulaire que je suis moins frais qu'avant. Moi, ce que je fais en général pour m'échauffer, c'est des trucs classiques, rotation d'épaule, élastique ou bâton. Tu vois, et après, oui, des trucs de base, élévation latérale, frontale, curl biceps aussi. Moi, j'ai un petit tic aussi ce côté-là. Ok, bon, nice. Et sinon, après, tu sais, un petit peu d'extension poulie, face pull en général, et puis basta. Rien que ça, moi, je trouve ça trop intéressant. Parce que mine de rien, tu vois, ce passage là où tu t'échauffes, c'est pas un échauffement articulaire. Tu vois, pour toi, c'est ta mise en condition aussi, tu vois. C'est peut-être là où tu choisis des sons particuliers. C'est sûr. Ça te met dans la séance aussi, l'échauffement. Et moi, j'ai pas besoin de ça justement pour être dans ma séance. Je fous mon casque, je suis déjà dans ma séance. En général, j'ai besoin quand même d'un petit truc à boire. Même si j'ai pas mon prêt, je peux prendre un verre de grenadine par exemple. C'est sur mon placebo, tu vois. Mais me dire que ça, c'est bon, mise en route de la séance, bam, musique et j'y vais.
Toi, je sais pas ce que t'as pour habitude de faire, mais moi je fais déjà, je suis obligé de commencer par mon dos, moi, parce que je suis vieux. Tout simplement. Il y a déjà eu 2 gros cracks là, oui, pas entendu, mais. Ça, c'est les blessures de guerre, ça. Et la position de merde, parce que je suis un gamer aussi. Ouais, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé le sport en général, j'ai arrêté le PC, j'ai stoppé le PC du jour au lendemain, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais très gaming de base, genre vraiment. Mais quand je dis très gaming, c'est genre dans l'extrême, tu vois. Je me levais, enfin, c'est même pas je me levais, c'est j'ouvrais les yeux. Je tendais mon bras pour appuyer sur le bouton du PC, tu vois. Ouais. Et après, je glissais comme je pouvais sur ma chaise. Et à partir du moment où j'ai décidé de bouger les choses et de me mettre une tarte dans la tronche, tu vois, et bah j'ai totalement arrêté. Je crois que le PC, je l'ai foutu dans mon grenier et je l'ai plus jamais rallumé. Et depuis, bah il y a encore, tu vois. C'est vraiment un truc qui te freinait le gaming, tu penses? Pas spécialement, parce que tu peux très bien associer les deux, tu vois, couper les deux. Mais je m'y remets de temps en temps, tu vois, mais pour game plaisir, mais bon. Fun, vite fait. Mais tu prends pas trop ton fun parce que c'est pas très compétitif. C'est ça, ouais. je prends de plaisir, ouais. Mais moi, quand par exemple, je me décide de faire un cheat ou quoi, je tape une pizza ou deux, tu vois, ouais. et bah je suis le lendemain, je suis vraiment. Et c'est pas que le lendemain, tu vois, c'est sur le lendemain et 2-3 jours après aussi, je suis dégueulasse, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, j'ai une diète aussi stricte à l'année, tu vois. Ouais. Et beaucoup ne comprennent pas et normalement, ils sont pas à ma place, tu vois. Mais quand t'es un ancien obèse, c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Ah, mais c'est sûr. T'as vite tendance à faire du fat et de la flotte, tu vois. Moi, je fais un cheat, je le vois pendant 4-5 jours, tu vois. Et vraiment, ça prend sur mon moral aussi, c'est vraiment pesant, tu vois. Après, adapter la diète, tu vois, faire un peu plus plaisir dans la semaine, un peu moins de dégâts le week-end. Comme ça t'évite de faire full flotte inutilement, tu vois, pour un mec comme moi. Mais ouais, c'est compliqué en vrai. Donc moi, comme premier exercice que je veux qu'on fasse, c'est une poussée horizontale. Ouais. Donc là, on va se foutre sur de la presse, presse classique allongée. On va essayer de mettre lourd. Je vais te parler aussi de moi, mon système d'entraînement, comment je m'entraîne, ce qui est intéressant selon moi. Et voilà. Après, moi, c'est très classique hein, ce que je fais. Hein. Généralement, je pars pas sur les trucs farfelus ou les trucs dits magiques par certains. Moi, c'est très panel d'exercices de base. Une rotation vraiment simple, pas d'exercices que tout le monde fait, hein, développé couché, rowing. On va essayer de se taper des séries lourdes. Donc, on va partir sur un. Allez, je vais imaginer le truc 3x6 par exemple. Fourchette un peu aux alentours, hein, mais 3x5-6 on va dire. Mais d'abord on va se faire une bonne montée de gamme parce que on s'est pas échauffé de fou. Vraiment idéalement, tu vois. Donc là Lucas, tu vas aller vraiment chercher l'étirement max, ok. Mais ouais, t'essaies de bien étirer, tu vois. Tu comptes pas trop les reps, t'arrêtes quand t'en as marre. T'aimes bien sur le poids et mouvement faire un truc genre bien haut en intensité de charge. J'aime bien mettre lourd, mais pas forcément d'avoir un RR qui se rapproche de 0, tu vois. Ouais, dans l'idée c'est ça, c'est de m'éloigner un peu de l'échec musculaire sur la première, en tout cas, enfin sur le premier exercice en tout cas, tu vois. Je me préserve pour le reste parce que après moi je m'entraîne aussi beaucoup dans la semaine, j'ai un volume qui est conséquent. Je peux pas aller en RR 0 partout, tu vois, c'est pas possible. En général je suis sur du 5-6 séances, 6 quand je peux, je double les jambes. Donc je peux pas me permettre de tout le temps de buter sur de l'échec musculaire, surtout sur les premiers exercices qui sont vraiment coûteux pour le corps. Et c'est pour ça que tu as le physique aujourd'hui, tu vois, et c'est un truc que je veux bien aussi mettre toujours en avant dans les vidéos. Il y a 1000 options possibles pour arriver à ce résultat. Plein. Tu peux faire ça une année, puis une autre chose une année, et tu te rends compte qu'à partir du moment où tu t'es investi dans ton truc, tu as forcément un résultat. C'est sûr. Tout fonctionne en fait. Tout fonctionne. Et tant qu'on kiffe l'entraînement et qu'on kiffe ce qu'on fait, pour moi c'est le principal, tu vois. Pousser sur un programme d'entraînement que t'aimes pas, ça tient un certain temps, tu vois. Je pars d'une base d'obèse morbide. Donc à mes 18 ans, je pesais 140 kg. Pour on va dire 1m70 comme ça, donc c'était relativement énorme. Et aucune activité professionnelle, en fait j'étais vraiment le sédentaire de base, hein, le gamer de base quoi. Je faisais rien de ma journée, tu vois, on parlait de step tout à l'heure, bah là c'est même pas que j'en faisais zéro, je me levais de mon lit et je bougeais pas du PC toute la journée en fait. Voilà. Et les seuls allers-retours que je faisais c'était pour aller à la cuisine, je t'en doute bien. Fais pas trop non plus, tu vois, on reste sur de la chauffe mais pas que ça nous crame trop. C'est reparti. Voilà, du coup on a mis 4 plaques. Du coup là on part sur les séries de travail, je pense. Ouais, je pense. Donc là tu réfléchis pas, tu pousses, tu mets pas trop à l'échec non plus. Allez, garde une rep on va dire, de marge. Ça vole. Parfait. Est-ce qu'on rajouterait pas un 10 de chaque côté? On peut, hein. Le temps de récupération, c'est important de l'avoir pour être sûr de récupérer suffisamment. On se dit souvent, il faut vite repartir. Mais non, il faut attendre suffisamment longtemps avant de repartir. Moi je bosse beaucoup personnellement au feeling. Hein. En dessous de 3 minutes, généralement c'est mort, on va pas se mentir. Mais ça peut être 3 minutes, ça peut être 4 minutes, ça peut être 4 minutes 30. Même quand il y a un bon drop dans la musique, tu vois, qui me fait que je suis à fond, j'envoie. Ok. Vu qu'on garde des répétitions en réserve, bon, on se dit c'est bon, je peux y aller, tu vois. En fait non, pas du tout. Au rythme auquel on va là, même si vous avez un super montage qui vous le masque un petit peu et qui rend les choses super dynamiques, hein, dédicace Jules, bah au final il faut attendre. Parce que si vous vous dépêchez, l'impact sur les performances, c'est un truc de fou. Le physique reflète votre entraînement. Et si vous avez l'entraînement de quelqu'un qui va vite, bah vous aurez le physique de quelqu'un qui va vite. Vous aurez un magnifique physique de sprinter peut-être, probablement pas de bodybuilder.
Et là, je rigole pas, par exemple. Je te mets un des plus gros, bangers du monde pour ta série. Là, tu me fous la pression. Elle est emblématique, tu vois. Tu me fous la pression, ça veut dire. Non, mais ça veut dire que ça va monter tout seul, en fait. Tu penses? Bon, allez, c'est parti. Je sais plus, j'en ai fait combien avant, mais bon, de toute façon, on va pas se baser là-dessus. Hein. Non, fais ton set et puis. Bon, allez, on va voir. Ah, t'as le drop en plus, là. Allez, parti. Gourmandise. Ouais. J'ai quand même essayé. Ouais. Mais là, il aurait fallu que tu fasses un leg drive butt que tu mettes. Mais bon, comme on l'a dit avant. Putain, je sais même pas comment je l'aurais chopé là. T'es un débardeur en dessous, toi? Comment? T'es un débardeur en dessous? Ouais. Je vais mettre le truc d'Antoine. On va voir la bête. Antoine, on t'aime. C'est bizarre. Allez, push. Je l'ai grindé de ouf. Ouais, t'as écouté, t'as raison là. Je sais pas si t'as vu un petit peu sur ma shape, j'ai un petit peu de peau détendue. Ouais. Bon, en bas, je me suis fait une abdominoplastie, je me suis fait retirer, tu vois, via l'opération. Mais en haut, du coup, je me suis pas fait opérer par rapport à l'épaule étendue. Bah, je peux te montrer après, hein, je peux tirer la peau en mode élastique, je peux la tirer comme ça. Donc ce qui fait que si je prends un petit peu de volume niveau épaule, claviculaire, etc. Ça vient tirer tout ça. Ça tire un petit peu, ce qui fait que j'aurai une meilleure définition, tu vois, en dessous, tu vois. Donc ça que je recherche aussi également. Comme je disais, mon principe d'entraînement, c'est séance type entonnoir. Donc là, on va partir sur, par exemple, le premier exercice, on était sur du 5-6 reps, très lourd, beaucoup de récupération par contre, et on s'éloigne un peu plus de l'échec. On va faire de l'incliné chest press, et ensuite on va partir sur, pourquoi pas un écarté, tu vois, pour vraiment envoyer du volume, et voilà, ça va être cool. Là, on va mettre un peu moins lourd, mais voilà, on va faire un peu plus de répétitions. On va partir sur un 3 fois, ouais, on va rester sur à peu près 8 reps. Du coup, ouais, on va plus s'approcher de l'échec, voire être à l'échec total. Donc là, on va pouvoir envoyer par exemple, tu vois. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais là, on n'a pas du tout envoyé, tu vois. Ok, là, ça reste relativement léger. Hein. Ouais. Ah oui, j'avoue. Ok. De manière générale, Jean-Marc, tu prends toujours une prise assez serrée. Ouais. J'ai plus de facilité comme ça, on va dire. Confortable. Pas trop serré non plus, mais ouais, c'est vrai que je perds en force quand j'écarte un peu plus. Donc du coup, je m'y retrouve pas, je préfère prendre un peu plus serré, envoyer plus lourd. Toute cette prise de poids, ça cachait une grosse dépression en fait. C'est vrai que j'en parle pas souvent. Ça a duré 4 ans, 5 ans, peut-être 5 ans. Et après, elle était un petit peu cachée parce qu'au final, t'as pas le recul en fait pour te dire, ok, là je suis en dépression. Tu sais que t'es pas bien. D'un point de vue extérieur, pour les autres, pour mes proches, ils savent très bien que je suis en dépression et que je suis au fond du trou. Mais pour moi, toute cette dépression, je l'ai pas vécue aussi mal que les gens peuvent le penser, tu vois. Ouais. C'était très dur, hein. Ouais. Il y a des jours c'était très dur, des soirs c'était très dur. Et au final le temps il passait relativement vite parce que mes journées ça se résumait à jouer. Et au final tu joues, tu prends du plaisir. Ça permettait de m'évader, penser à autre chose et pas affronter la réalité en face, tu vois, simplement. Ouais. Et j'étais pas trop solitaire en fait, j'étais pas là en train de fixer le plafond ou le mur, en train de me dire ok, la vie c'est de la merde, tu vois. Ouais, il y a un bon mur, hein. Moi aussi, elle me fout en anxiété celle-là. Entre 2 plaques et 3 plaques là. Et tu vois, là je vais refaire la mise en place de terre, mais ça va être beaucoup plus simple parce que je suis à l'horizontale. Je vais me glisser avant de commencer en fait. Je vais pas commencer directement sous tension. Tu vois, si je commence ici sous tension, en fait ce qui se passe c'est que toute ma cage elle est déjà sous tension, mes pecs sont sous tension. Et tu vois, je dis souvent que ta capacité à grinder est souvent déterminée par le total d'air que tu prends avant ta série. Tu remarqueras que quand tu es en train de grinder ta rep, t'es en apnée. T'es pas en train de boxer, non, t'es toujours en apnée. Plus longtemps tu pourras rester en apnée, plus longtemps tu pourras grinder. Donc idéalement, il faut commencer une série comme les powerlifters. Tu prends le plus d'air qu'il y a dans toute la salle, et ça se fait sans avoir la cage contractée. Et là, tu vas en plus pouvoir tricher un petit peu, si jamais je vais réussir à glisser sur cette marque, tromper le fait que tu commences par une concentrique. C'est l'idée, est-ce que ça va marcher? On verra, mais sinon, de manière générale, ça marche très bien. Allez ma poule, je reste dans le coin. Pousse. Ok, t'en as encore une dans le sac tout seul. Oh je vais la poser. Allez. Je vais la poser juste ici. Parce que là, c'est un lombaire qui est resté sur l'angle incliné, je peux te le dire. On va repasser sur 2 plaques, voire 2 plaques et demie. Ouais, je pense que t'es sur un top 7. Hein. Ouais. On descend un peu. Je vais en profiter pour aller remplir ma gourde. Ah, tu bois beaucoup d'eau, toi. Hein. Ouais. Un vrai chameau, celui-là. Ouais, de ouf. Ouais, je t'attends pour la série. Ça marche, ouais. Je m'économise pas, là. Pas du tout. Chaud, tu me mets pareil qu'avant sur la première. Et là, je vais même pas compter les reps. Même si parfois il faut tricher pour gagner 1 ou 2 répétitions de plus, tant que le mouvement il reste clean au début. Allez-y les gars. Si vous êtes bien installés comme nous, vos fesses au contact du banc, les scapulaires aussi au contact du banc, vous êtes bien calés, envoyez. Même si un peu de triche à la fin, des demi-reps ou alors un gym bro qui vous aide. Si
tu pouvais gagner un petit peu de volume, un petit peu de rep en plus. Tout ça, ça compte, hein. À la fin, t'accumules tout. Ça te fait plus de tonnage, donc c'est intéressant. J'ai une grosse cage, j'ai des gros pecs, mais à côté de ça, les frérots, ils ont du mal à prendre, tu vois. Ah, de toute façon, c'est la loi, c'est même pas la logique, c'est la loi, tu vois. T'as un fort, t'as un faible. Tu vois, une des choses qui fait que t'as des bons pecs, c'est parce que t'as une bonne cage, tu vois, c'est assez logique, tu vois. Oui, c'est logique, ouais. On va pas tout avoir, de toute façon. Non. Mais ouais, bon, au moins, ça nous donne une direction, quoi, c'est cool. C'est sûr. Ah bon. Tu m'aides? Ouais. C'est pas évident, ça. Allez, bro. On enchaîne direct. Les écartés, genre? Là, on part sur la machine écartée là-bas. Donc là, on va partir sur... je vais te mettre une fourchette très large. Hein. 12-20 reps. Ok. On ferme les yeux, de toute façon. Ferme les yeux. Et là, on pousse vraiment sans limite, quoi. Allez, allez. Moi, j'aime bien, t'as vu, reste pause. Ouais, ok. Ouais, j'ai vu ton affaire. Ouais, je me remets en position, je me restructure. J'attends que ça fasse un peu moins mal aussi. Puis je repars. Puis je continue et t'as vu, à la fin, je finis en fly press. Ouais, enfin, oui, j'ai vu, ouais. Je fléchis un petit peu, comme t'as fait. En fait, on le fait tous. On fait tous un pour se sauver la vie, ouais, on fléchit, tu vois. Allez, allez, allez. Même pas envie de parler. Même pas envie de parler, ouais. C'était une nuit en juin, je me rappelle encore, j'ai encore des photos sur mon téléphone de cette nuit-là, justement. J'ai eu une prise de conscience pendant la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, en fait. D'accord. J'étais là, je scrollais sur YouTube, des vidéos de motivation, par exemple, extrême, US, etc. J'arrêtais pas de me répéter pourquoi pas moi, en fait. Enfin, c'est quelque chose que je me répétais souvent, avant, tout le temps, en fait, mais que j'osais pas faire, ou que j'osais faire, que ça tenait un jour ou deux, tu vois. Et là, j'ai marché pendant 2 heures, 2 heures et demie dans la nuit, sans savoir où aller, en fait, juste en marchant comme ça m'a fait le plus grand bien possible. Je me faisais un plan dans ma tête, en fait, en me disant, je mets vraiment tout en place, et cette fois-ci, ça sera la bonne. J'ai déjà eu des échecs, je pense que comme tout le monde, hein, sinon ce serait trop facile si t'avais 0 échec dans la vie. Pour te dire, le lendemain, je suis parti à la salle de sport, et je suis parti m'inscrire. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais lâché la musculation, et le sport en général de ma vie. C'est vrai que tu vois rarement des gens avec une morpho comme ça. Gros pec, grosse cage. Après, j'ai des bras relativement étroits. Ils sont très longs. J'ai. Ça fait un peu pickles. Pickles. Et moi, en fait, j'aime bien oui non. Enfin, ça a son charme. Ça a son mood. Ça va. Lâchez pas pickle. Ça va. Ça a son mood. Allez, on voit. Pousse. Allez, gros, ça fait chier pas. Encore. Allez. C'est-à-dire que là, il m'en reste une encore. Ouais. Oh, le délire. Mais bon, pour la gloire. Pour le peuple. Invincible. Endurance musculaire, mais c'est le peuple, les gars. Élévation latérale. Donc là, on va partir sur les haltères. Charge légère, on va envoyer. On va s'envoyer sur les charges légères. Mais ouais, ce qu'il faut faire, moi, c'est pas trop loin non plus. Parce que j'aimerais bien quand même préserver mes épaules le maximum que je puisse, tu vois. Et on va envoyer sur du 25 reps. C'est comme ça. On prend 12. Vas-y. 10-12. Ouais. Par là, et là, on s'envoie. Ouais, on ferme les yeux et allez. On réfléchit pas, ouais. C'est quoi ta pose, toi? Ta pose fétiche? Toi, c'est... Ouais, de plus en plus, c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est celle-là. Un peu la Lévron, en fait. 11 mois, j'ai perdu 65 kilos. Ouais. Donc je passais de 140 à 75. Et ça s'est fait relativement vite parce que, bon après c'est pas quelque chose que je conseille, mais j'étais en déficit calorique extrême. Bon après j'avais de la marge, j'avais de la marge donc je pouvais envoyer, tu vois. J'avais pas de problème de santé plus que ça, je suis jeune, tu vois. Moi je le déconseille, hein. Surtout qu'après forcément ça engendre des problèmes de peau, etc. Mais ouais, ça s'est fait relativement rapidement et j'en avais besoin. Tu vois. Tu compares à un mec, ok tu fais une sèche extrême, c'est dangereux, mais est-ce que c'est pas dangereux de rester à 140 kg aussi, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et le plus drôle, c'est que pendant cette période-là, en fait, tout s'est accéléré dans ma vie, en fait, parce que j'étais pas sans activité, parce que en fait, quand je me suis repris en main, que je me suis dit, ok, là, faut que je trouve une école, tu vois, faut que je trouve un truc, faut que je me bouge. L'un ne va pas sans l'autre. Je me suis activé dans ma vie, j'ai tout mis en place pour évoluer. T'as switché on, j'ai switché. Ok, tu vois, je suis plus une larve dans mon lit, tu vois. Ouais, la masse, c'est la solution à tous tes problèmes dans la vie, en fait. Réglez vos problèmes par la masse musculaire. Exactement. Tu vois, Michael Gundy, quand il dit la masse, ça, c'est plein de sens. C'est vraiment profond de sens. C'est vraiment que. Genre il salue en fait le truc qui a sauvé la vie de plein de gens, tu vois. Et en vrai, je suis sérieux, hein. je fais le rigolo là, à la caméra, mais en vrai, je suis sérieux. Douloureux. Et c'est ça qu'on aime.
Quand ça picote. Tu fais un petit excès même que. T'as pas de choix. Alors Antoine il va taper un grec, il va ressortir plus sec qu'en tapant sur ripoulet, tu vois. Moi, je veux dire, le secret, c'est qu'Antoine, il va au grec à pied et il y va pas en voiture. Non, mais c'est. En vrai, Ça, c'est game changer, ouais, hein, les steps. Hein. C'est la solution pour pas se réveiller à 4 heures et avoir faim, tu vois, réellement. C'est de plus en plus démocratisé d'ailleurs. Ouais. Notamment grâce à toi. En vrai. Mais je me disais, ferme-la, voilà, ferme-la et tu le fais et c'est comme ça, tu vois. Genre, vraiment, je me le répétais dans ma tête en boucle, tu vois. Les jours, j'étais vraiment fatigué. Même parfois, rien que de marcher pour rentrer chez moi le soir, je me disais, allez, Paolo, t'as pas le choix, de toute façon, c'est comme ça. Tu fermes ta bouche et tu vas, tu vois. Genre, Et ça a suffi, ça a marché pour ça. Ça a marché. Et après aussi, mon grand-père qui a toujours cru en moi, lui, il savait depuis le début, tu vois, que j'avais la force nécessaire pour me transformer. J'avais aussi envie de réussir pour lui. Même si mes autres proches aussi, tout le monde croyait en moi au final, tu vois, parce qu'ils savent la force de caractère que j'ai. Quand je veux un truc, je sais l'obtenir. Je travaille pour. Mais c'est vrai que lui, il m'a beaucoup soutenu dans ma vie. J'avais envie aussi de le faire aussi pour lui et pour qu'il soit fier de moi aussi, tu vois. Il m'encourageait, tu vois, il était vraiment dans cette optique-là. Tu peux pas de me rabaisser, au final, tu vois. Il y en a qui peuvent te rabaisser en mode ouais, ton sport, machin, ouais, tes protéines, machin, tu vois, mais c'était pas dans cet objectif-là. Bon, après, tu connais les parents français surtout, ils s'inquiètent par rapport à certains trucs, mais après, moi, ils sont très ouverts au débat et je pense qu'ils ont l'intelligence pour réaliser plein de trucs en fait, tout simplement. Moi, je thune. Après, vite fait, triceps, extension, on s'envoie sur du pump. Et ensuite, on fait ton petit exo magique là-bas et comme ça, après, on est bien. Caprice de Taji. Bah là on va s'en mettre sur l'extension classique à la barre, hein, je vais te le dire. Par contre en général moi ce que je fais c'est je fais beaucoup d'extensions nuque. Pour vraiment essayer de fracasser la longue. Et là pareil on compte pas trop, on s'envoie sur les reps. On pense au pump. On pense au pump, ouais. Franchement, j'essaie de garder mon tri parce que putain, il m'a tué ce bicep. J'ai pas l'habitude de faire autant de reps sur une série. C'est vrai que moi, en général, j'envoie pas mal de volume sur les bras. Ouais, bah, t'as intérêt. J'ai intérêt, j'ai de la marche. Bras, épaules, et en dernier, t'es pas expert. J'aime bien ça. Allez, allez. J'ai plus rien dans le sac là. Ouais. Plus rien dans le sac. C'est toi qui peux le faire entre guillemets, tu vois. Personne peut te sortir de la merde dans laquelle t'es si toi t'as pas la volonté de le faire, tu vois. Tu te dis ok je suis dans mon trou mais je reste dans mon trou. Autour de toi ils ont beau tout faire pour te sortir de là, comme mes proches l'ont fait avec moi, tu vois. Ils étaient vraiment à fond là-dedans. Ils peuvent rien faire. Donc moi mon conseil c'est facile à dire. Hein. Faut se foutre une tarte dans la tronche, tu vois. Tu fous une tarte dans la tronche, tu te dis ok ça peut être mal interprété mais j'arrête d'être une merde, tu vois. Je reprends ma vie en main, je me bouge le cul. Il n'y a que moi qui peux le faire de toute façon. Et je vais chercher ce dont j'ai toujours rêvé. Moi j'ai toujours rêvé d'être bien dans mon corps, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps. Et je vais tout faire, je vais tout mettre en place pour l'être ou du moins le devenir, tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter de chercher des excuses et dire ok je le ferai demain. Au bout d'un moment, personne va le faire à votre place. Rien n'est facile dans la vie, mais c'est un objectif, fais tout pour aller le chercher, tu vois. Ça vaut pour tout, tu vois, ça vaut pour l'argent, ça vaut pour tout, entre guillemets, tu vois. Mais moi personnellement, j'ai eu cette force de caractère niveau sport, niveau musculation. J'ai mis mon grappin dessus. Et j'ai jamais lâché, tu vois, et je lâche pas, et je lâcherai pas, tu vois, enfin, j'espère que je continuerai aussi longtemps que toi d'ailleurs. Et après, le jour où je voudrais divaguer sur d'autres trucs, et bah je m'investirai à fond, parce que c'est quelque chose qui me, tu vois, je mettrai mon énergie à fond dans un autre domaine. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de partager avec vous qui nous regardez aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a bien bossé, maintenant qu'on a passé une super séance, la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est quand même pour le look. Banger. Beau.